Ça fait 50 ans que les arts de la rue frappent à de nombreuses portes et que pour la plupart du temps, ils ont dû entrer par la fenêtre. Mais le problème de la BNF, c'est que les fenêtres sont bien hautes. La question qui se pose, c'est que seul un ange tombé du ciel pourrait nous l'ouvrir. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tombé d'en haut comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête, aux heures de girouette, du haut du clocher donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chair. 50 ans d'histoire, l'art de la rue a fait rentrer par la fenêtre de la BNF. Les 68 étudiants des Beaux-Arts utilisent des murs comme panneaux d'exposition et bientôt ce sont les pavés que l'on va bouger et sous les pavés on va découvrir la plage. 50 années et c'est ce pavé souvenir qui va entrer à la BNF. C'est un cadeau des batteurs de pavés, une compagnie suisse qui tient aussi un festival qui s'appelle La Plage des Six Pompes. Ce théâtre à la fois artistique et contestataire va continuer durant les années 70. Souvenez-vous du Bread and Puppet qui, avec ses marionnettes géantes, allait faire des spectacles pour dénoncer la guerre du Vietnam et partager le pain avec ses spectateurs. Car se rappeler que l'espace public est un espace de convivialité, de partage, un espace de spectacle et un espace d'échange ouvert et libre à tous. Ce pain nous vient du Bread and Puppet, il date de 1971 exactement et il fait son entrée par la fenêtre de la BNF. Cette photo, vous l'avez vue tout à l'heure puisque nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir monsieur Jean Digne qui en 1973 ouvrait la ville d'Aix-en-Provence aux saltimbanques. Tu vois, la maison de rue et saltimbanques prendront possession de la ville. Voilà, c'est la possession, on leur donne la ville, tu comprends? Aix, ville ouverte aux saltimbanques, redonner l'espace public comme espace de partage à la fois aux artistes et au public, où mêlés en un seul cœur, ils pouvaient effectivement réinvestir leur cité. J'ai dit, on est tous saltimbanques. On a tous nos règles, mais en même temps, on a besoin de la marginalité. Cette photographie, elle est l'une d'une collection qui est gigantesque, que vous avez pu voir cet après-midi, et nous la faisons entrer de façon symbolique, car c'est toute la collection de Jean Digne qui va entrer, pour se souvenir que dès 1973, la rue déjà était ouverte aux saltimbanques. Avec la fête de la musique, c'est une grande ère de carnaval qui s'ouvre. Et s'il en est un célèbre, c'est bien le carnaval des ténèbres. Un carnaval à l'image de celui de Bâle ou de Trinidad. La fête commence alors que la ville est endormie. À la fenêtre, Hervé qui vient de livrer un petit déjeuner. Metteur en scène du Théâtre de l'Unité, lequel crée l'événement pour la seconde fois. Tradition ancestrale, le carnaval dans l'espace des nouvelles cités qui s'ouvrent et qui trouve toute sa place. C'est le Théâtre de l'Unité qui investit la rue pour donner naissance à ce carnaval. Je vais simplement lire les deux dernières lignes du programme qui est au verso. Nous remercions tous ceux qui nous prêtent gracieusement leur concours.
en particulier les pompiers de Saint-Quentin en Yvelines et Jacques Higelin, chanteur. À la même époque, sur le parvis Beaubourg, les saltimbanques ont pris le pavé. Il y a là les contre-trottoirs qui sont déjà dans la rue depuis des générations et les nouveaux artistes qui descendent. Et nous avons la chance d'avoir dans ce transparent un poil de barbe d'Aguigui Mouna. Y'a pas de planète dans le champ, faut que ça change. Faut que ça change. Les temps sont durs, votez mou. Votez mou, votez mou. Voilà, nous aurions pu amener sa collection de PV, il en ramassait 25 par jour à l'époque, et on se souvient qu'en 1983, les saltimbanques ont organisé une grande manifestation, largement suivie par le public, pour avoir le droit de jouer dans l'espace public, car ce droit n'était pas entièrement acquis. Certaines mauvaises langues disent que ce n'est pas du tout un poil de barbe d'Aguigui Mouna, mais que c'est un poil de moustache de Michel Crespin. On fait partie d'une catégorie de gens où on n'est ni dans le théâtre, ni dans le showbiz, ni dans le cinéma, on n'a aucun contact nulle part. On est entre ça et puis l'aspect répressif de l'institution, la police, puisque la rue, elle est toujours un peu compromise. En 1991, c'est la guerre du Golfe et déjà c'est l'état d'urgence. C'est une date importante pour nous car c'est à ce moment que le ministère effectivement se penche sur les artistes de l'espace public, se dire mais il y a autant de gens qui travaillent dans la rue, il serait temps de s'en inquiéter et effectivement ils vont s'en inquiéter et petit à petit nous allons pouvoir entrer par les fenêtres dans les institutions à cause effectivement du manque d'espace public pour travailler, un espace public qui se restreignait comme il se restreint à nouveau aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, il y a les festivals qui se mettent en branle. Il y a dès 1985, vous le savez bien, le festival d'Aurillac, très vite suivi par le festival de Châlons, le festival de Sotteville, le festival d'Amiens qui existait déjà, le festival d'Épinal, des dizaines et des dizaines de festivals, ce qui fait qu'en quelques années seulement, la France devient le premier pays exportateur et importateur des arts de la rue. Ces arts de la rue qui touchent au moins 39% de public, c'est-à-dire plus que la musique, plus que le théâtre, plus que etc. Puisqu'effectivement il s'agit d'un art populaire et d'un art exigeant. Un événement Télérama et juste un petit coup de chapeau à Thierry Voisin qui nous accompagne depuis des années dans les petits suppléments Sortir de Télérama qui parle des autres scènes et systématiquement des arts de la rue comme étant une scène comme les autres et cela nous fait le plus grand bien. Ce petit événement Télérama, bien évidemment, il dira à la BNF, en 1997 se crée la Fédération nationale des arts de la rue. Alors pour ça, on a ce qu'il faut. La République, là, dans l'espace public, la République, la culture est un service public, la culture est une chose que nous partageons toutes et tous, d'où l'importance de l'accessibilité au spectacle, ceux qui défendent les arts de la rue, et notamment à travers la fédération. Cette fédération qui en 2007 va fêter son 10e anniversaire, un 10e anniversaire tonitruant qui va s'appeler la Journée nationale des arts de la rue. Et 2007 est un événement important car le parrain de cette Journée nationale des arts de la rue n'est autre que monsieur Jacques Higelin. Jacques Higelin, il a laissé derrière lui une grande discographie. Il a laissé des textes, il a laissé des images fixes, des images filmées. Et grâce à tout cela, nos enfants, nos petits-enfants connaîtront son travail, connaîtront son talent. La question qui se pose pour les arts de la rue aujourd'hui, c'est comment nous allons-nous transmettre tout ce que nous avons fait, tout cet enchantement de la rue, toute cette perturbation de l'espace public, toutes ces inventions, toute cette réappropriation dans l'espace du public, avec et pour le public. Et c'est pour ça que aujourd'hui, 7 avril 2018, cette date est importante, car depuis 15 ans, la BNF a déjà ouvert ses portes pour accueillir les collections de Joël Verhofstadt, photographe, de Pierre Bidon, de Jean-Pierre Estournet, photographe. Mais la BNF a besoin, elle a besoin de vos traces, elle a besoin de votre patrimoine, elle a besoin de notre histoire. Car notre histoire ne nous appartient pas. Notre histoire, c'est celle que nous allons transmettre à nos héritiers. Et si on veut que le souvenir et nos souvenirs soient vivants, il y a un lieu qui est ici et qui s'ouvre, c'est la BNF. Donc je vous invite toutes et tous maintenant, non plus à entrer par les fenêtres de la BNF, mais la BNF nous ouvre grandes ses portes et nous l'en remercions. Et surtout, reviens.